Est-ce que vous vous souvenez de cette soirée du 13 novembre 2015? Oui, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas et je m'efforce de ne pas oublier, c'est-à-dire que je me la je me la récite très, très souvent. Comment j'ai appris, comment ça s'est passé, comment on a fait. Puis hier soir, j'ai regardé un reportage sur la Neuf et c'était tout à fait ça, minute par minute, comment ils sont arrivés au Stade de France, aux terrasses. Voilà, et ça m'a confirmé dans ce que j'avais compris et que je pensais. Ça s'est passé comment pour vous ce jour-là? Vous saviez qu'elle était là-bas? Alors non, on avait passé la journée, je l'avais eue au téléphone dans la journée parce qu'elle partait à Londres le samedi matin avec son copain. Elle allait chez un fournisseur de fromage, choisir des fromages anglais pour son petit magasin. Donc j'ai dû lui souhaiter bon voyage. Voilà, et le soir, en fermant son magasin, son copain, Nicolas, l'a appelé en lui disant ben, viens, on prend un dernier verre avec des copains. Bon, elle n'avait pas envie d'y aller, elle voulait se laver les cheveux, enfin bon, plein de petits trucs. Finalement, elle y est allée, quoi. Et finalement, elle y est allée. Voilà. Et moi, j'ai appris, il devait être 10h30 quand la maman de Nicolas m'a appelé en me disant on a eu Nicolas au téléphone, il ne sait pas où est Chloé. Bon, moi, j'avais pas du tout allumé la télé ce soir-là, donc je savais pas où est Chloé. Pour moi, ça voulait rien dire, quoi. Et elle m'a rappelé en disant, écoute, allume la télé, regarde, mais on est inquiet, Nicolas est blessé, il s'était réfugié dans un couloir chez des gens et quand les premiers coups de Kalachnikov ont été tirés, lui s'est sauvé, quoi. Il dit, ma première pensée, c'est je me sauve. Et il s'en veut parce qu'il dit si j'étais restée, mais de toute façon, même s'il était resté, Chloé a été tuée sur le coup, donc il y avait rien à faire. Voilà, et puis après, nous, on a décidé avec mon mari, sa sœur jumelle et son ami de monter à Paris dès le lendemain matin. Voilà, et on a su la mort de Chloé que le dimanche soir, il était 17h. Ça a été de longs moments d'attente? Ben, d'abord, le samedi, on l'a cherché, on a fait les hôpitaux, on a fait les commissariats, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. Et puis après, on était à l'école militaire, donc là, ils nous ont trouvé un hôtel pour qu'on reste, parce qu'il n'était pas question de partir sans savoir où était Chloé. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, j'ai vu que j'avais aucun appel sur mon téléphone, donc et puis la boîte de Chloé était saturée, hein, il y avait plus. Donc là, j'ai commencé un petit peu à perdre espoir. Et on a appris à 17h le dimanche soir qu'elle était la morgue, en fait. Voilà, donc à partir du moment où la fusillade a commencé, elle était morte et je ne le savais pas, quoi. Je ne l'ai su que 2 jours après. C'est ce qui est dur, c'est que je me dis, j'ai même pas senti dans mon cœur de maman que. Voilà, et j'arrêtais pas de demander à sa sœur jumelle, parce qu'elles sont monozygotes, donc elles sont vraiment très très proches, et je faisais que de lui dire mais est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu la sens vivante? Tu la sens? Mais maman, je ressens rien. Maman, je sais pas. Puis elle était tellement, elle était comme nous, quoi, désemparée. Donc je me dis, j'ai rien senti, quoi. Comment est-ce qu'on se remet de ça et est-ce qu'on s'en remet un jour? Alors moi, les gens me disaient autour de moi, tu vas voir, le temps passe et puis ça s'atténue, c'est moins lourd, c'est moins. Alors bon, moi j'attendais ça, je me disais, bon, alors 1 an, 2 ans, 3 ans, mais rien n'est fait pour que vous puissiez oublier. Puisqu'il y a les 13 novembre tous les ans, il y a la journée du terrorisme, il y a des attentats à droite à gauche. Donc à chaque fois, vous revivez le même calvaire. Et puis là, j'avais fait psychiatre, j'ai fait plein de choses hein, pour dire bon, faut que j'avance. Et en fait, là, je me dis, t'as avancé en rien, quoi. Puisque je me retrouve dans le même état que tout de suite après les attentats. Aujourd'hui, justement, c'est un jour particulier, c'est l'ouverture du procès. Vous pensez que ça peut vous aider à avancer? Non, non, non. Non, ça m'aidera pas, ce procès. C'est,
Vous savez, il a tué ma fille, il a tué d'autres jeunes, hein. Et je veux dire, à partir du moment, je ne sais pas si toutes les mamans sont comme moi, à partir du moment où il a tué Chloé, pour moi, c'est comme enfin, je suis condamnée à vie, quoi. Je suis condamnée jusqu'au bout de ma vie à avoir perdu Chloé. Donc, je pense pas que ce procès va me faire du bien. Au contraire, ça me fait du mal, quoi, parce qu'on en reparle beaucoup. Et puis, on sait le verdict, hein. Soit il est condamné à vie, soit il est condamné à perpétuité, puis il sortira dans quelques années. Donc, moi, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de ce procès. Pour faire mon deuil, j'en ai pas besoin. Vous en attendez rien ou quelque chose en particulier, même pas? Bah, la seule chose que j'attends, c'est de pouvoir le rencontrer. C'est vraiment ce que j'attends de ces 8 mois qui vont arriver. C'est vraiment être face à lui et... Alors, j'ai pas préparé, hein. Tous les soirs, je prépare ce que je vais lui dire. Et puis après, le lendemain, je démolis tout en disant, ben non, je vais pas lui dire ça. Donc, ce que j'attends de ce procès, c'est être face à lui, quoi. Et puis, est-ce qu'il voudra être là pendant le procès? Mon avocat me disait, vous faites pas d'illusions, si ça se trouve, il voudra pas être présent. Il va insulter les gens, enfin, ils savent pas du tout comment il va être ce jour-là, quoi. Et les jours suivants. Pouvoir être face à Salah Abdeslam, c'est ce qui vous a permis de tenir jusque-là, vous pensez? Ben, ce qui m'a fait tenir, c'était pendant 2 ans, c'était ma colère. Ma colère, comment je pourrais le tuer, comment je pourrais me venger, comment je pourrais... voilà, ça m'a fait tenir 2 ans, cette colère, cette méchanceté. Enfin, vraiment, j'ai été méchante. Et après, j'ai commencé à visiter, à voyager. Donc, j'ai visité la Jordanie, j'ai visité l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, Malte. J'ai essayé de visiter plein de choses, de rentrer dans des mosquées, de voir des musulmans pas radicalisés, et de voir ce que c'était en fait la religion musulmane. Donc j'ai lu, voilà, et puis ma colère est tombée comme ça en voyant ce qu'était vraiment la religion musulmane. Ma colère est tombée. Puis j'ai rencontré des femmes musulmanes à Poitiers qui sont venues me dire, c'est pas nous, on n'est pas comme ça, c'est pas nous, quoi. Et j'ai bien fait la différence. Et c'est ce qui m'a aidé à avancer, ce qui m'aide encore, hein, en regardant dans quel pays je vais aller, où je vais aller. En rencontrant, hier j'ai discuté avec des musulmanes, une qui attendait un bébé, mais tout à fait, et elle a dit un mot qui était très juste. On parlait du Covid parce qu'elle attendait un bébé, je lui demandais, et elle me dit, vous savez, on est toutes pareilles là, qu'on soit française, qu'on soit anglaise, musulmane. Elle dit, on est devant le Covid, on est toutes pareilles. Et moi je lui ai dit, mais dans la vie courante, on est toutes pareilles aussi. Il n'y avait pas de... Mais donc je pourrais dire que la mort de Chloé m'a amené une découverte sur un autre monde, sur des tas de gens. Et est-ce que j'aurais voyagé comme ça si elle n'était pas morte? Est-ce que j'aurais fait les pays que j'aime, hein, vraiment, c'est des pays que j'aime, si elle était toujours vivante? Donc je me dis, bon, je cherche quelque chose de positif dans la mort de Chloé, pour dire, je vais bien, j'y vais, j'avance.